porte. Il y avait là une statue de Moïse. C'est cette œuvre qui était le couronnement de la vie de Michel-Ange. Je crois que c'était lui, le sculpteur, je peux me tromper sur l'auteur, mais je crois que c'est bien ça, Michel-Ange, le grand sculpteur qui a sculpté cela, ou la statue de Moïse. Et pendant qu'il nous la présentait, le guide qui nous conduisait, il a dit que c'était l'un des plus grands chefs-d'œuvre que Michel-Ange ait jamais sculpté. Et il a dit que ça lui a pris une bonne partie de sa vie, que c'était un travail laborieux. Puis j'ai remarqué quelque chose. Je crois que c'était au genou droit. La statue avait l'air parfaite, lisse. Moïse avait dans la main la table de la loi et il portait une longue barbe. Et évidemment, l'aspect de Moïse était le fruit de la conception mentale de Michel-Ange. Peut-être n'avait-il jamais vu une image de lui, mais dans son esprit, il avait conçu ce à quoi Moïse devait ressembler. On raconte que dès qu'il a eu terminé la statue et qu'elle était bien poncée et parfaite, il s'est reculé pour regarder son œuvre. Quand il était emporté par l'inspiration et que ça ressemblait vraiment ce qu'il avait conçu dans sa pensée, il l'avait fait de sa main, comme ça y ressemblait tellement et qu'il avait attendu toutes ces années. Il s'est tellement laissé emporter par l'inspiration qu'il l'a frappé au genou et s'est écrié « Parle ». C'est ainsi qu'il y a un endroit brisé sur la jambe, le genou de Moïse, là où Michel-Ange l'a frappé avec son marteau, emporté par un excès d'inspiration. Vous voyez, au début, il y avait en lui quelque chose, et il s'est fait une image mentale de ce à quoi Moïse devrait ressembler, selon lui. Et quand il a vu devant lui le reflet de la chose même qu'il avait à l'esprit, ce à quoi Moïse devait ressembler selon lui, après avoir gardé à l'esprit cette vision pendant des années et des années, alors qu'il s'attaquait au grand bloc de granit, dont il taillait un morceau ici et un morceau là, et il faisait des annotations, parce qu'il fallait que le résultat soit parfait. Et quand il a vu cette œuvre parfaite, il y a vu le reflet de ce qu'il avait dans sa pensée. C'est ce qui a déclenché tant d'inspiration en lui, au point qu'il a frappé la statue et s'est écrié « Parle ». Toutes ces années de labeur avaient porté leurs fruits. Sa grande œuvre était terminée. Là, nous voyons cela, et j'en ai été inspiré, parce que pour ma part, je m'étais dit qu'en fait, c'est cette marque sur la jambe qui faisait de cela un chef-d'œuvre. En effet, si ce n'était rien de plus qu'un autre portrait de Moïse, ou quelque chose du genre, une sorte d'image dont un homme avait eu la conception. Mais l'homme qui avait accompli cette œuvre en avait été si satisfait qu'il l'avait frappé. Et pour moi, c'est cette marque qu'elle porte qui en a fait un chef-d'œuvre, parce que cela reflétait parfaitement sa conception mentale de ce à quoi Moïse devrait ressembler. Oh, je me suis tenu là. J'ai dû m'éloigner pendant quelques minutes pour réfléchir à ce que cela avait dû représenter pour lui et ce que cela signifiait pour moi à ce moment-là. Alors, il m'est venu à l'esprit ce dont je veux vous parler. Maintenant, détachons nos pensées de Michel-Ange et tournons-les vers le grand sculpteur, le Dieu Tout-Puissant, qui, au commencement, avant qu'il y ait un jour ou l'aube d'un jour, avant qu'un atome ou une molécule existe, Dieu, dans sa pensée, avait une image de l'homme, ce à quoi un homme devrait ressembler, ce qu'il devrait être, et comment il devrait agir. Et il voulait que l'homme soit une partie de lui. Alors, il a fait l'homme à son image. C'est à la ressemblance de Dieu qu'il a créé l'homme. Oh, quand Dieu, au commencement, a fait ce chef-d'œuvre, quelque chose qui reflétait ses pensées.
Souvenez-vous, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et même nos noms et nos pensées étaient en Dieu dès avant la fondation du monde. En effet, nous possédons maintenant la vie éternelle. Et pour ce faire, il nous fallait être une partie de Dieu. Donc, il nous fallait être ni plus ni moins dans ses pensées, parce que nous avons la vie éternelle. Et nous avons été prédestinés à cette vie. Et nos noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, selon l'Apocalypse. Maintenant, comme Dieu nous avait dans sa pensée, nous avons alors la vie éternelle, car il a prononcé la parole et nous avons vu le jour. Et une parole n'est qu'une pensée manifestée. Dieu nous avait au commencement dans ses pensées. Eh bien, quand il a créé Adam, ce premier homme, oh, comme c'était parfait! Il ressemblait à Dieu. Dieu, le grand Saint-Esprit, couvait la terre. Et les oiseaux sont apparus, peut-être, et les animaux, et différentes choses dont la forme se rapprochait de plus en plus de celui qui couvait, jusqu'à ce qu'apparaisse finalement une espèce tout à fait semblable à celui qui couvait, Dieu. Dieu a été, ou plutôt l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors là, il l'a placé dans ce magnifique jardin, comme Michel-Ange, qui a placé la grande œuvre de sa vie, ainsi que le font tous les grands sculpteurs. Dieu a placé son œuvre dans le jardin d'Éden et lui a fait une aide. Quelle entière satisfaction pour Dieu, au point où il s'est même reposé. Il était vraiment au repos. Son œuvre était terminée. C'est alors qu'est survenue la triste histoire de l'ennemi. Maintenant, remarquez, il y a une chose que je veux que vous ne perdiez pas de vue. C'est que Dieu a donné une protection à cet homme. Il l'a fortifié à l'intérieur de sa parole, parce qu'il leur a dit ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Et c'est la même base qui est établie pour nous aujourd'hui, ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Peu importe combien nous sommes bons, combien nous allons à l'église ou faisons ceci, il nous faut naître de nouveau. Voyez, il le faut.